beau sourire de l'animateur parce que je suis content de vous retrouver évidemment. Merci de votre fidélité à TV Sud Provence. Aujourd'hui, cette semaine, notre objectif et l'animateur qui va avec se sont posés au sein du pôle de compétitivité saveur senteur dans la région de Manosque, Forcalquier. Ici, des entreprises œuvrent dans le domaine des parfums et dans le domaine du goût. Et puis, il y a aussi des laboratoires de recherche. Il manquait une pierre à cet édifice, c'est une école qui forme ou perfectionne des gens pour le nez et le goût. Eh bien, cette école, elle est ici, derrière moi, à Forcalquier, dans le prestigieux cadre du couvent des Cordeliers. C'est l'Université européenne des saveurs et des senteurs. Oui, ça existe. Visite aujourd'hui sur TV Sud Provence d'une drôle d'école. C'est parti. Olivier, c'est une bien drôle d'école que vous dirigez là. Hein? Ah oui, c'est un peu particulier, à la fois dans sa forme, parce que c'est une association d'entreprises et d'organisations professionnelles, et donc c'est un petit peu particulier, même si on est en convention avec l'Université d'Aix-Marseille, mais aussi sur un secteur qui est un peu particulier, qui est le secteur des plantes à parfum aromatiques et médicinales, de l'industrie cosmétique, de la parfumerie et de l'agroalimentaire. Alors ici, les étudiants, celles et ceux qui viennent là, ont certes un stylo, mais ils se servent avant tout de leur nez, de leur langue. De leur nez, de leur langue, de leur cerveau aussi, parce que bon, il y a quand même un peu de chimie et des mathématiques, beaucoup de statistiques, et effectivement, nous avons des étudiants qui apprennent l'analyse sensorielle et qui après donc une licence de chimie principalement vont venir étudier, faire leur deuxième année de master ici à Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pour apprendre tout ce qui va être le contrôle qualité des produits, les contrôles organoleptiques, et également la réglementation cosmétique. Alors, il n'y a pas que des étudiantes et des étudiants. Par exemple, aujourd'hui, vous recevez des vignerons. Oui, alors effectivement, de ce travail et de cette expertise en matière de goût et en matière de senteur, l'idée c'est vraiment de le mettre à disposition des acteurs locaux et des professionnels. Et donc nous avons plusieurs filières agricoles qui font des tests de dégustation. Donc aujourd'hui, nous faisons les tests de dégustation pour la délivrance des appellations d'origine protégée pour le vin, donc d'appellation Pierre Vert. Mais on l'a fait l'année dernière, on a travaillé pour la truffe, et donc on a défini les marqueurs sensoriels de la truffe de Provence, mais également pour les huiles essentielles de lavande et de lavandin, qui sont donc des productions majeures ici sur le territoire. Et donc on est au service de l'ensemble des producteurs et des filières. Camille, nous sommes là au sein de l'amphi de l'Université européenne des saveurs et des senteurs. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là aujourd'hui c'est une dégustation pour agrément des vins IGP et un contrôle sur les appellations d'origine protégée Pierre Vert. Donc là vous avez l'ensemble des producteurs de ces deux indications et de cette appellation qui sont là en train de déguster leur vin pour savoir s'ils sont aptes à aller sur le marché, être consommés par le consommateur ou pas. Ça va durer combien là, la séance? Là, ça va être 1h30, puis après, ils vont tous se retrouver pour ce qu'on appelle la grande messe de l'année au restaurant. Ils vont échanger leurs différentes visions et puis aussi ce qu'ils ont vécu pendant ces vendanges 2015. Jean-Baptiste, ici, on doit vous appeler monsieur le contrôleur, c'est ça votre rôle? Tout à fait. Donc, je représente un organisme de certification qui s'appelle Certipac. Et dans le cadre des contrôles que nous organisons à la fois pour l'AOC Pierre Vert et également pour les IGP Alpes d'Haute-Provence et Hautes-Alpes, je viens superviser la dégustation et m'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions en termes de confidentialité, d'impartialité au niveau de la dégustation et des vins qui sont présentés ce jour. Bon alors, verdict? Pour là, l'instant, ça se passe bien? Tout se passe bien pour l'instant. J'attends le consensus des producteurs qui vont se réunir pour pouvoir discuter des notes qu'ils ont attribuées aux vins, voir s'ils sont aptes à faire partie de l'appellation ou non. Marc, ça y est, vous avez terminé votre boulot là? Oui, on n'a plus on va faire la synthèse, mais le travail de dégustation est terminé. Ça consiste en quoi ce travail-là? Qu'est-ce que vous êtes là pourquoi? Ça consiste à juger en toute objectivité de la labellisation d'un vin, c'est-à-dire s'il est conforme ou non conforme. Vous en avez goûté combien? On en a goûté une vingtaine. On n'a pas trop la tête qui tourne? Non, absolument pas, parce qu'on recrache absolument tout.
Laurence, ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé pour cette fois. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Alors, on a dégusté les vins IGP, donc indication géographique protégée, Méditerranée, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes. Donc, en vue de la conformité, on doit déguster le vin au niveau visuel, olfactif et gustatif pour donner notre avis s'il est conforme à l'appellation ou non. Un amphi comme celui-ci, c'est le lieu idéal pour faire ça. Oui, l'endroit est fantastique. Nous avons une salle exceptionnelle où nous pouvons déguster individuellement, ce qui est le but, et se concerter à la fin de la dégustation. L'Université européenne des saveurs et des senteurs, vous l'avez connue comme ça, vous, en tant que professionnel, en venant faire cette dégustation? Tout à fait. Ça fait déjà des années que l'on connaît l'endroit. Pourquoi, Olivier, cette école, cette université s'est posée là, à Forcalquier? Pour quelle raison? Je crois que c'est la rencontre d'un territoire, c'est-à-dire d'une zone qui historiquement est une zone de production et de cueillette de plantes à parfum aromatique et médicinal et d'excellence en matière d'industrie agroalimentaire. Donc ça c'est quelque chose qui était avant nous, depuis le XVIIe siècle, et donc du coup ça reste. La rencontre d'un lieu qui est le couvent des Cordeliers, premier couvent franciscain édifié en Provence, un lieu de prestige et qui met en valeur ses productions, et puis d'un homme, un ancien industriel, Jacques Bardouin, qui un jour a eu l'idée de dire on va créer une école, un centre de formation pour accompagner les acteurs locaux et promouvoir le territoire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing territorial, mais il y a 15 ans, on n'en parlait pas autant que ça, et qui a eu cette vision et qui s'est battu pour pouvoir imposer cette idée ici dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis, monsieur le directeur, on est au sein du pôle de compétitivité saveur-senteur. Voilà, donc ça c'est une autre partie de notre activité qui est à côté de la formation, nous accompagnons les entreprises dans des projets de recherche et d'innovation et nous servons un petit peu de hub, on va dire, comme pour un aéroport, c'est-à-dire qu'on va mettre en connexion les besoins des entreprises et les domaines d'excellence de la recherche, donc des laboratoires publics, principalement l'INRA avec lesquels nous travaillons, le CEA, le CNRS. Et donc, on va accompagner les entreprises pour élaborer des programmes de recherche et soutenir l'innovation dans la filière. Vous qui formez des élèves, vous qui perfectionnez des professionnels, c'est un secteur d'activité porteur, saveur, senteur? Alors, on va dire que globalement, oui, dans un contexte économique qui est plutôt, on va dire, morose ou défavorable, c'est une filière qui a continué à accroître malgré la crise. Alors c'est sûr que le taux de croissance a aussi un petit peu diminué, puisqu'on avait l'habitude d'avoir des activités qui croissaient entre 10 et 15%, donc on est revenu sur des niveaux autour de 5%, mais dans un contexte où les gens sont à zéro ou des fois sont en négatif, ça reste une industrie quand même relativement dynamique et qui tend à se développer tout simplement parce qu'au niveau mondial, il y a une demande pour les plantes et les extraits végétaux et les produits naturels qui a tendance à augmenter. Et donc, par conséquent, c'est une activité qui se développe. On a parlé des professionnels, l'université est en grande partie ouverte à leur attention, mais aussi tout un chacun peut venir là? Oui, alors ça aussi, ça a été la volonté d'ouvrir ces secteurs qui sont des fois un peu cachés, notamment la parfumerie, où il y a le culte du secret toujours et de la formule secrète qui plane comme ça autour du laboratoire. Donc on a voulu l'ouvrir et ce qu'on a fait, c'est que des formations que nous proposions pour les professionnels, eh bien, on les a simplifiées, on les a raccourcies, et puis en gardant la même colonne vertébrale, on les propose aujourd'hui à des particuliers qui peuvent venir donc le week-end essentiellement à Forcalquier pour faire un cours de parfumerie, s'essayer à la production de parfums, à la création de parfums, mais on a aussi des ateliers un peu plus ludiques comme l'atelier qui s'appelle l'art de l'apéritif en Provence, où là ils vont faire des petites sauces provençales et puis partager l'apéritif avec nous. Tachka, merci de nous accorder du temps. Ici, vous êtes un peu Madame le professeur, c'est ça, au sein de l'université? Oh, Madame le professeur, c'est un bien grand titre. J'essaye de transmettre et de partager mes connaissances
Donc j'anime l'atelier de l'herboriste où j'essaye aussi que les gens s'approprient et apprivoisent les plantes aromatiques qui poussent à l'état spontané et en culture sur la montagne de Lure et dans le département des Alpes de Haute-Provence. Qui sont celles et ceux qui viennent vous écouter? Alors il y a toutes sortes de profils, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des professionnels qui ont envie un petit peu d'affiner leurs connaissances. Tachka, c'est la bonne place pour une école comme celle-ci, les Alpes de Haute-Provence, la région de Forcalquier? Bah oui, parce que nous sommes entourés de plantes aromatiques et puis la coutume ne vient pas d'hier, ne date pas d'hier. Elle date de l'époque du XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, on a déjà des marchands droguistes colporteurs. Donc c'est vrai qu'entre la Durance et la plaine de la Durance et le sommet de la montagne de Lure, on a 75 espèces de plantes aromatiques, ce qui est énorme déjà. Donc grâce à ce terreau de plantes aromatiques, oui, l'université s'inscrit vraiment là où il faut, à sa place, quoi, dans cette région, ça absolument. Christine, où est-ce que nous sommes ici au sein de l'université? Alors, nous sommes dans un endroit magnifique, c'est le couvent des Cordeliers, un des plus anciens couvents franciscains de la Provence. Et ici, c'est la boutique du couvent des Cordeliers. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au sein de cette boutique? Alors, peut-être vous le savez, mais dans la région, il y a beaucoup d'entreprises locales qui travaillent depuis 2-3 générations, donc qui transforment les produits du terroir ou qui les vendent. Donc ici, vous avez un petit peu la vitrine des 18 entreprises qu'on peut retrouver sur un circuit appelé la route des saveurs et des senteurs. Et comme son nom l'indique, il y a beaucoup de cosmétiques, parfumerie et beaucoup de choses à déguster, donc à manger ou à boire. Vous avez déjà eu du passage. Ils cherchent quoi, les gens? Ils vous demandent quoi? Les gens cherchent vraiment à soutenir ces entreprises qui travaillent depuis longtemps avec les produits on appelle du terroir. Et les gens cherchent des choses gourmandes autant dans les senteurs, la parfumerie, la cosmétique, que des choses qui se dégustent. Et souvent, les gens cherchent des petites choses vraiment locales pour envoyer à de la famille parce que ça représente vraiment la Provence.